Bonjour Anne, tout d'abord un grand merci pour ton invitation. Afin que notre public découvre la Villa Sauvage, pourrais-tu nous en dire un peu plus concernant les activités que celle-ci organise et d'où vous est venue l'idée de ces différentes activités? Les activités, elles viennent de la villa même, du bâtiment, qui nous a inspiré ce projet. On fait maintenant depuis 2014. On a ouvert en mai 2014 avec des expositions, des ateliers de peinture et puis les chambres d'hôtes au premier étage, le magasin de vin biodynamique dont Guy s'occupe. Et puis moi j'ai la partie ASBL, donc tout ce qui est artistique, et depuis on a aussi élargi avec des ateliers avec d'autres personnes, il y a eu des ateliers d'écriture aussi qui ont eu lieu ici, des ateliers de toutes sortes, et des petits événements, des petites pièces de théâtre, des petits concerts, des raconteurs d'histoires, enfin tout est possible en fait, chaque fois il y a des nouvelles choses qui se présentent à nous et on invite comme ça des artistes un peu de tous les genres. Depuis ce 21 août 2020, une nouvelle exposition a lieu au sein de la Villa Sauvage avec les artistes Daniel Moline et Joe Delewe. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur les artistes en l'occurrence et leur exposition? C'est deux univers totalement différents, mais c'est deux très très grandes personnalités. Je me suis dit, ils vont bien s'entendre, même s'ils font des choses très différentes, parce que ils n'ont pas un petit ego hypertrophié, et ils sont très très humbles aussi, très enthousiastes, et très heureux de rencontrer d'autres personnes, mais vraiment dans le sens de la rencontre, pas juste du contact ou de se mettre soi-même en avant. Et donc donc ce que j'ai fait, je me suis arrangée pour qu'ils se rencontrent vraiment. Ils se connaissaient un petit peu de nom l'un l'autre, mais sans se connaître. Et donc j'ai fait en sorte qu'il y ait des réunions entre eux pour qu'on puisse discuter de comment on allait faire cette exposition ensemble. Et ce sont ces réunions et ces rencontres préalables qui font toutes les expositions qu'on fait aussi en général. Quand il y a plusieurs artistes qui exposent, on s'arrange pour qu'ils se rencontrent avant. Bonjour Monsieur Moline, nous avons la chance de pouvoir rencontrer justement un des deux artistes qui expose à la Villa Sauvage durant les 2 mois à venir. Est-ce que vous pouvez un peu vous décrire en tant qu'artiste quels sont votre art de prédilection et qu'est-ce que le public pourra voir durant ces 2 mois? Est-ce qu'ils auront la possibilité de pouvoir vous rencontrer à des dates bien spécifiques ou autres? Oui, bien sûr, on pourra en rencontrer puisque je serai présent aux dates qui ont été prévues pour les rencontres. Alors cette exposition, bon, on a dit que c'était une rétrospective. De quoi? Eh bien, c'est 50 ans de peinture en fait. 50 ans de peinture, c'est toute une vie. Et ce sont un petit peu comme on va un peu refaire le parcours de ces 50 ans. Mais comment se présenter, comment présenter 50 ans de peinture avec quelques toiles, ce n'est qu'un petit aperçu. Et je dirais que pour présenter cette expérience de vie, je dispose de deux moyens, les images et les mots. À travers cette expérience, en fait, j'interroge quoi? J'interroge qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que le désir, qu'est-ce que c'est que la vie finalement, et qu'est-ce que c'est que la joie? Eh bien, j'ai essayé un petit peu, à travers mes textes et mes images, de faire un petit peu une sorte de synthèse de toute cette expérience. Voilà. Effectivement, c'est vrai que j'ai eu la possibilité de pouvoir et la chance de pouvoir voir toute votre exposition. Et donc j'ai remarqué que tous vos tableaux avaient une histoire derrière, soit qu'ils étaient liés par des lettres écrites de votre propre main. J'ai vu également qu'il y avait des petits pots de sable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur le fait que tous vos tableaux aient une histoire si prenante et si passionnante pour le public? Oui, ce sont en fait chaque fois un flash d'un moment que j'ai passé dans ma vie qui a été pour moi important parce qu'il est souvent lié à une rencontre. Et en fait, rencontrer un autre, c'est aussi une occasion pour se connaître un peu mieux soi-même. Or, nous sommes des mystères pour nous-mêmes. Nous ne comprenons pas grand-chose finalement. Et la vie, en fait, c'est une espèce d'aventure où l'on se découvre petit à petit et où l'on essaie de comprendre un petit peu, mais
qu'est-ce que je fais sur cette terre, qui suis-je, qui sont les autres, et il a essayé de faire de tout cela un discours où le fait de pouvoir se comprendre vous donne une joie supplémentaire. Oui, donc en fait, le public aura vraiment la chance de même pouvoir découvrir un petit bout de votre vie privée, de ce que vous avez vécu et que vous avez retransmis finalement dans vos tableaux Oui, en fait, et dans votre... c'est quelque chose de très personnel, mais ce qui est le plus personnel est aussi souvent le plus universel. Parce qu'on touche là à quelque chose que tous les hommes peuvent partager, les expériences que l'on a faites, en fait, il faut pouvoir les montrer aux autres, et c'est ainsi que l'on peut avoir, je dirais, des affects, je dirais, sociaux, hein, qui vont pouvoir influencer les autres dans le bon sens, en leur donnant de bonnes idées, par exemple. Voilà. Alors j'ai également pu voir qu'il y avait tout un programme sur 2 mois qui avait été établi, et notamment au mois d'octobre, une conférence que vous allez donner. Qu'est-ce que le public aura la chance de pouvoir entendre lors de cette conférence? De quoi allez-vous parler exactement? Eh bien, durant cette conférence, je vais essayer de donner le fil conducteur qui relie toutes ces toiles. De essayer de trouver quelle est la cohérence finalement et quelle est la pensée que j'ai développée derrière cette exposition. Comme je suis aussi un peu philosophe, et la peinture pour moi n'est qu'une extension de ma manière de penser. Nous avons eu la chance de pouvoir interviewer directement Daniel Moline. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur le second artiste qui expose, Joe Delebeux, et nous raconter un peu son parcours artistique? Alors, Joe est un ami depuis longue date, on le connaît bien. On a déjà fait beaucoup de montages d'expositions ensemble et de projets. Il est surtout connu pour des tapis d'origami géants, mais en réalité son bureau regorge d'un tas de choses, où tout est plié, rangé, classé. Et donc, quand on va voir son petit bureau, on est vite dans plein de choses quand tout ça se déploie. Et donc, il a choisi, lui, d'exposer seulement 2 mois de travail sur les poules. Donc, sur ces 2 mois, il a réalisé un peu moins de 300 poules. Et donc, le travail a été vraiment d'arriver à les exposer de façon aussi à pouvoir introduire ces poules dans l'univers de Daniel et que ces 2 univers puissent vraiment se parler, se répondre. C'est très important quand je monte une exposition que les artistes ne soient pas chacun dans un coin, mais puissent vraiment dialoguer et que l'un apporte quelque chose à l'autre, même si le travail de Joe n'est que sur 2 mois et que c'est peut-être un petit peu petit au niveau des formats aussi, qui ne se sentent pas écrasés par Daniel. C'était une grande crainte de Daniel avec ses tableaux qui sont beaucoup plus grands aussi et beaucoup plus colorés, mais en fait on s'est arrangé pour que tout ça puisse vraiment se dialoguer et que que ça puisse se nourrir l'un l'autre. Et d'ailleurs, les rencontres humaines qui ont eu lieu avant l'exposition ont vraiment mis ça en valeur, que c'était pas chacun dans un coin, il fallait vraiment qu'ils se rencontrent entre eux pour pouvoir dialoguer réellement. Et donc c'est ainsi qu'on arrive dans l'exposition, en fin du mois j'espère, à faire dialoguer les œuvres entre elles. J'ai pu voir que durant ces 2 mois d'exposition, tout un programme d'animation avait été prévu, et notamment ce 9 septembre à 19h, un concert ambiance guitare. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce que le public peut s'attendre à voir? Pendant le montage de l'exposition, il y a Pierre Lisens, qui est un artiste qu'on connaît également, qui est quelqu'un d'assez précis, qui n'était pas artiste au départ, il était ingénieur en aéronautique. Et donc il est passionné par l'art et il est très musicien aussi, donc il va faire un petit concert de guitare inspiré des œuvres qui sont exposées ici. Et il a d'ailleurs étudié des gammes japonaises pour l'occasion, donc il va faire une improvisation à partir des œuvres exposées. Et alors j'ai également vu qu'il y avait prochainement une pièce de théâtre. Il y a une pièce de théâtre, Sabbat Mater, qui est prévue. Et donc elle aura lieu... Il y a 2 dates aussi. Et alors comme c'est une histoire de femmes et qui n'ont pas de décor,
Elle est ravie de faire sa pièce dans le décor de toutes ces femmes et des poules. Et alors pour terminer, où est-ce que le public va pouvoir justement voir un petit peu toutes ces dates et toutes ces animations de prévues, avoir toutes les informations pratiques, où est-ce qu'ils peuvent se renseigner? Alors on a une page Facebook de la Villa Sauvage, mais c'est toujours un petit peu embrouillé les pages Facebook, il y a un petit peu de tout, on est vite perdu. Donc on a un site internet, lavillasauvage.be, et sur l'onglet Agenda, on voit toutes les activités qui se suivent. Quels sont les projets futurs envisagés par la Villa Sauvage? On a un projet d'une nouvelle exposition après celle-ci, mais j'espère qu'on se reverra à ce moment-là pour en parler plus en détail. Est-ce que tu as déjà une date? Le 6 novembre, en principe, on commencera une nouvelle exposition qui sera assez longue, et je pense que ce sera très très chouette aussi. Eh bien, merci beaucoup Anne pour cette petite interview. N'hésitez pas à retrouver toutes les informations et toutes les futures activités sur la page internet lavillasauvage.be. On se réjouit de pouvoir te retrouver pour la prochaine exposition.